Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La célébrité, la pression et la quête de la perfection peuvent transformer une simple retouche en un scandale qui durera toute une vie. La plupart des opérations de chirurgie esthétique des stars restent cantonnées aux colonnes des potins, mais certains résultats sont si extrêmes, inattendus ou controversés qu'il est impossible de les ignorer. Nous vous présentons aujourd'hui 20 opérations de chirurgie esthétique de célébrités qui ont dépassé les bornes. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Anastasia Pokreschuk, alias Anastasia, est une influenceuse et mannequin ukrainienne célèbre pour ses pommettes hypertrophiées et ses nombreuses injections de comblement. Née à Kiev, elle s'est fait connaître vers 2020 lorsque les médias ont révélé son addiction aux injections. Son parcours dans le domaine de la chirurgie esthétique a commencé à 26 ans avec ses premières injections aux lèvres. Elle a ensuite multiplié les traitements, notamment les injections de comblement aux joues et aux lèvres, mais aussi le botox, le remodelage de la mâchoire et le contour du menton. Au fil du temps, elle a admis ouvertement s'injecter elle-même les produits, allant même jusqu'à suivre une formation en cosmétologie en ligne pour pouvoir effectuer des retouches. Outre son visage, elle a également subi plusieurs interventions corporelles. Elle a notamment révélé avoir des implants mammaires et un lifting brésilien des fesses. Elle a également des facettes dentaires et un tatouage des sourcils, complétant ainsi son esthétique très particulière. Malgré de vives critiques et du harcèlement en ligne, beaucoup s'interrogent sur la sécurité de son look audacieux, mais Anastasia reste imperturbable. Invitée dans l'émission britannique This Morning, elle s'est défendue en expliquant que les médecins l'avaient mise en garde, mais qu'elle considérait toujours cela comme faisant partie de son identité. Elle a rassemblé une large communauté sur Instagram et promeut souvent l'expression de soi plutôt que les canons de beauté traditionnels. Numéro 19. Hang Mi-Hoku est une ancienne mannequin et chanteuse sud-coréenne. Son combat contre la chirurgie esthétique est devenu l'un des exemples les plus alarmants de l'histoire de la chirurgie plastique. Née le 8 juillet 1963, elle subit sa première intervention à l'âge de 28 ans. Au fil du temps, les interventions se font plus fréquentes, notamment lors d'un séjour au Japon, où elle explique s'être concentrée sur l'obtention de traits plus doux et plus lisses. Au fil des traitements, son visage s'élargit progressivement, au point que de nombreux chirurgiens réputés refusent de l'opérer, invoquant des risques pour sa santé et d'éventuels problèmes psychologiques. Elle se tourne alors vers un fournisseur de silicone injectable au marché noir. Un praticien lui fournit un flacon de silicone liquide et une seringue et lui apprend à se l'injecter elle-même à domicile. Sans aucun suivi médical, elle s'injecte le produit dans les joues à répétition, mais lorsque son stock de silicone vient à manquer, elle se tourne vers une alternative bien plus dangereuse et non médicale, l'huile de cuisson. Les conséquences sont graves et durables. L'huile injectée provoque une forte inflammation, un gonflement irrégulier et des lésions tissulaires permanentes. Les enfants du quartier la surnomment l'éventail debout car sa tête paraît disproportionnée par rapport à son corps. En 2008, après que son histoire a été rendue publique, elle est apparue à la télévision coréenne. Les téléspectateurs ont fait des dons pour financer une chirurgie réparatrice. Les chirurgiens ont pratiqué 10 opérations et ont retiré environ 60 grammes de matières étrangères, dont du silicone et de l'huile de son visage et environ 200 grammes de son cou. Malgré ces efforts, son visage est resté profondément modifié, avec des cicatrices et des contours très irréguliers. Numéro 18. Tara Jane McConaughey est une infirmière esthétique australienne et influenceuse, souvent comparée à une Barbie grandeur nature en raison de ses nombreuses interventions. Installée à Melbourne, elle affirme avoir dépensé environ 200 000 $ en chirurgie esthétique, injections de botox et de produits de comblement au fil des ans. Son parcours chirurgical est impressionnant. Elle a subi 5 augmentations mammaires et 6 rhinoplasties. Selon les médias, au moins l'un de ses implants mammaires a atteint sa limite, ce qui contribue à son allure de poupée. Elle a également eu recours à des implants fessiers, reçoit régulièrement des injections de botox et de produits de comblement et a bénéficié de soins dentaires esthétiques avec la pose de facettes. Maintenir son apparence est un travail de tous les jours. Tara Jane explique se rendre en clinique environ tous les 2 mois pour son traitement, chaque séance coûtant entre 2 000 et 5 000 $. Comme les effets de nombreuses interventions telles que le botox ne sont pas permanents, elle a besoin d'un entretien régulier. Son parcours a suscité la controverse. En raison de son poids très faible, estimé à environ 45 kg, elle se serait vue interdire toute nouvelle intervention chirurgicale en Australie. Elle est apparue à la télévision, notamment dans l'émission Botched, pour tenter d'obtenir d'autres améliorations esthétiques, mais certains chirurgiens ont refusé de l'opérer en raison de problèmes de santé et des risques liés à sa corpulence. Numéro 17.
Pixie Fox, également connue sous le nom de Pixie Sinclair, est une mannequin et artiste suédoise spécialisée dans les modifications corporelles. Elle a subi de nombreuses interventions de chirurgie esthétique pour obtenir une apparence caricaturale exagérée. Sa transformation est considérée comme l'un des cas les plus extrêmes documentés. Ablation de côte, remodelage de la mâchoire, implant pour changer la couleur des yeux, augmentation mammaire multiple, etc. L'une de ses opérations les plus radicales a eu lieu en 2015 lorsqu'on lui a retiré 6 côtes, 3 de chaque côté, pour affiner sa taille. Elle a subi 4 rhinoplasties d'après la liste de ses interventions publiées sur son site web. Son historique d'augmentation mammaire est impressionnant. Elle a eu recours à au moins 4 augmentations mammaires avec une augmentation progressive du volume. Pixie a également subi une liposuction esthétique, 2 blépharoplasties, une labiaplastie, un lifting des sourcils et un lifting des fesses. Elle a reçu diverses injections dans les joues et les lèvres, du cool sculpting et du maquillage permanent. Son changement le plus controversé est sans doute ses implants intraoculaires qui lui ont permis de changer la couleur de ses yeux en vert, couleur caricaturale. Selon les médias, des chirurgiens ont pratiqué de petites incisions pour insérer les implants dans ses yeux, modifiant ainsi définitivement leur couleur. Pixie a dépensé plus de 100 000 $ pour ces transformations. Elle décrit son parcours de modification corporelle non seulement comme une chirurgie esthétique, mais aussi comme un projet artistique, une façon de concrétiser ses inspirations d'enfance puisées chez Disney et dans les dessins animés. Son histoire soulève des questions éthiques quant aux limites que les chirurgiens devraient franchir lorsque des patients demandent des interventions esthétiques radicales. Numéro 16. Le parcours esthétique de Simon Cowell est l'une des transformations de célébrités les plus commentées de la dernière décennie. Non pas à cause d'une opération radicale, mais plutôt grâce à une accumulation progressive d'injections et de procédures qui ont considérablement modifié son visage avant qu'il ne fasse volte-face. Dès le début des années 2010, Cowell s'est de plus en plus intéressé aux traitements anti-âge non chirurgicaux. Il a ouvertement admis avoir utilisé du Botox dès 2008 et a ensuite intégré à sa routine des injections d'acide hyaluronique, des traitements de raffermissement cutané et des liftings non chirurgicaux. Entre 2015 et 2019, les téléspectateurs ont commencé à remarquer un changement radical dans l'apparence du visage de Cowell. Ses joues paraissaient anormalement pleines, son front anormalement lisse et sa peau très tendue. Des signes évidents d'une utilisation massive d'injections combinés à des procédures telles que le lifting par fil tenseur et l'ulthérapie. Durant cette période, Cowell a également expérimenté le véganisme et une perte de poids rapide, ce qui a amplifié l'effet visuel des injections et a rendu les proportions de son visage déséquilibrées à l'écran. Le tournant s'est produit vers 2021-2022 lorsque Cowell a publiquement reconnu avoir dépassé les bornes. Lors d'interviews, il a révélé que son fils Eric avait été surpris par son apparence si différente, ce qui l'a poussé à revoir ses habitudes en matière de chirurgie esthétique. Il a déclaré que son visage, au plus fort de ses injections, ressemblait à un personnage de film d'horreur. Il a alors consulté des médecins pour dissoudre la quasi-totalité de ses injections, retrouvant ainsi un aspect plus naturel. Outre les injections, Cowell a également subi un lifting en 2018, réalisé par le chirurgien britannique Dr Jean-Louis Sebag. Cowell affirme désormais éviter complètement les injections, préférant des traitements non chirurgicaux plus légers et une meilleure hygiène de vie. Numéro 15. Pete Burns, chanteur du groupe Dead or Alive, est devenu aussi célèbre pour sa transformation esthétique très médiatisée que pour son tube de 1985, You Spin Me Round Like a Record. À la fin des années 80, Burns a commencé à expérimenter la chirurgie esthétique, d'abord par de petites modifications, puis, au fil du temps, par des interventions plus radicales. Il a déclaré avoir subi plus de 300 interventions au cours de sa vie, dont de nombreuses interventions reconstructives suite à des complications. Ses premiers changements majeurs ont concerné l'augmentation des lèvres, qui est devenue sa marque de fabrique. Au milieu des années 90, il a eu recours à de nombreuses injections d'acide hyaluronique, de silicone et à des remodelages des lèvres, ce qui a entraîné des infections, des abcès et des gonflements. Burns a décrit ses lèvres, au pire de leur forme, comme ressemblant à une assiette de linguine. Il a révélé plus tard que certains silicones utilisés sur lui étaient de qualité industrielle et non médicale, ce qui a abîmé sa peau. À partir des années 2000, Burns a subi des chirurgies reconstructives, notamment des réparations des lèvres, des greffes de peau et des interventions pour soigner des infections. À un moment donné, il a déclaré que ses lèvres nécessitaient 4 opérations urgentes en une semaine. Son visage a également subi des rhinoplasties, des implants de joues, un remodelage de la mâchoire et des injections de comblement. Numéro 14. La transformation de Michael Jackson est considérée comme l'une des plus commentées de l'histoire des célébrités modernes.
À la fin des années 70, alors qu'il passait du statut d'idole des jeunes à celui d'artiste solo adulte, Jackson subit sa première intervention de chirurgie esthétique importante après s'être cassé le nez lors d'une répétition de danse. Cela mena à sa première rhinoplastie en 79, réalisée par le docteur Stephen O'Flynn. Toujours insatisfait de sa respiration, il subit une seconde rhinoplastie en 81. Tout au long des années 80, le visage de Jackson changea de façon notable. Son nez devint plus fin et plus défini à chaque intervention, et chirurgiens et biographes estiment qu'il a subi entre 3 et 5 rhinoplasties, bien que Jackson n'en ait admis que 2. Vers 83-84, il commença à porter des implants au menton, créant une fente qui accentua les contours de sa mâchoire. Cela coïncida avec les périodes Thriller et Bad, où son apparence anguleuse fit sensation dans le monde entier. Dans les années 90, sa transformation devint encore plus flagrante. Son teint s'est éclairci en raison d'un vitiligo, ce que Jackson a confirmé lors d'une interview en 93. Pour unifier son teint, il a eu recours à des traitements dépigmentants sur ordonnance. Il semble également avoir subi des implants aux joues, une réduction des lèvres et peut-être des interventions de correction au niveau de l'arête et de la pointe du nez. Des experts ont noté des modifications du contour du visage suggérant une ablation de la graisse buccale ou une perte de volume, ainsi que des injections régulières de botox et d'acide hyaluronique plus tard dans sa vie. Ses biographes, médecins et proches, dont le dermatologue Arnold Klein, ont décrit Jackson comme une personne extrêmement soucieuse de son apparence, marquée par des souffrances infantiles et la pression sociale. Au début des années 2000, son nez paraissait structurellement fragile, alimentant les spéculations quant à un possible affaissement et à des greffes nasales répétées. Numéro 13. Donatella Versace, née en 1955, est l'une des figures les plus emblématiques de la mode. Elle est connue pour avoir dirigé l'empire Versace après la mort de Gianni Versace en 1997 et pour une transformation physique très médiatisée et spectaculaire. À la fin des années 90 et dans les années 2000, le monde de la mode a suivi de près l'évolution de son apparence, alimentant les débats autour des injections d'acide hyaluronique, du botox et de la chirurgie esthétique. Donatella évoque rarement les interventions spécifiques, mais les chirurgiens esthétiques qui étudient ses photos publiques pointent du doigt un usage important d'injections d'acide hyaluronique. Ils mentionnent notamment ses lèvres et ses joues à partir du début des années 2000. Ses lèvres, devenues visiblement plus pulpeuses, sont devenues un élément signature de son style, ce que certains experts attribuent à des augmentations labiales répétées à l'aide d'acide hyaluronique ou d'implants plus anciens. Ses joues présentent également des signes d'injection volumisante ou de lipofilling, créant un contour très sculpté que beaucoup associent aux tendances esthétiques du début des années 2000. Sa peau, tendue et lisse, est parfois décrite comme luisante, ce qui évoque des années d'injection de botox, de resurfaçage laser et de peeling chimique. Les analystes perçoivent également des signes compatibles avec au moins un lifting vers le milieu des années 2000, période où son menton paraissait plus défini et le milieu de son visage lifté. Son apparence, souvent qualifiée de figée, sculptée ou hyper glamour, dépasse le simple choix personnel. Elle symbolise la tension entre le luxe, les canons de beauté et les excès de la médecine esthétique. Numéro 12. Dès les années 90, Priscilla Presley a eu recours à la chirurgie esthétique pour préserver sa jeunesse alors qu'elle passait du cinéma aux conférences et aux œuvres caritatives. Au début des années 2000, elle a été victime d'un scandale de chirurgie esthétique choquant et dangereux. Vers 2003, Presley et d'autres femmes ont été traitées par un certain Daniel Serrano, un praticien argentin sans licence qui prétendait utiliser des produits injectables spéciaux. En réalité, Serrano injectait à ses patientes du silicone industriel, du type utilisé pour lubrifier les machines. Les injections étaient pratiquées dans les joues, les lèvres et les contours du visage de Presley. La substance a provoqué des gonflements, un durcissement et une déformation durable des zones traitées. Serrano a ensuite été arrêté, jugé et condamné à une peine de prison pour exercice illégal de la médecine et administration de substances dangereuses et non autorisées. Le porte-parole de Presley a publiquement confirmé qu'elle avait été l'une de ses victimes et qu'elle avait eu besoin d'interventions correctives par la suite. Les chirurgiens ont tenté de retirer le matériau, mais le silicone industriel migre et se fond dans les tissus, rendant son extraction impossible. Outre ces complications, des experts ont examiné le visage de Presley et pointent du doigt des liftings, une blépharoplastie et des injections de comblement qui contribuent à l'aspect tendu et gonflé de son visage à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Les dommages causés par le silicone modifiant la structure du visage de façon imprévisible, ces résultats esthétiques paraissaient parfois inégaux en public et ont alimenté les spéculations. Numéro 11. Katy Price, autrefois connue sous le nom de mannequin glamour Jordan, a subi l'une des transformations esthétiques les plus médiatisées de la culture pop britannique. Son parcours a débuté à la fin des années 90 avec sa première augmentation mammaire qui l'a propulsée au rang de star des tabloïds.
Au cours des 2 décennies suivantes, elle est devenue quasiment synonyme de métamorphose spectaculaire, parlant ouvertement de ses interventions et les filmant parfois même pour des émissions de télé-réalité. Dans les années 2010, Katie Price avait subi des rhinoplasties, des liposuctions, des liftings brésiliens des fesses, la pose de facettes dentaires, des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres, des injections de botox et au moins une douzaine d'opérations mammaires, arborant parfois des implants parmi les plus imposants du Royaume-Uni. En 2021, elle s'est rendue en Turquie pour une série d'interventions intensives, liposuction complète, lifting des paupières et lifting brésilien des fesses. Une transformation qui, de son propre aveu, lui a causé beaucoup d'inconfort. Son rapport à la chirurgie esthétique est complexe, tantôt fier de ses choix, tantôt empreinte de regrets et de lassitude. Numéro 10. Le styliste et personnalité médiatique croate Neven Ciganović s'est fait connaître après avoir subi l'une des complications les plus étranges de l'histoire de la chirurgie esthétique. En 2017, lors d'une rhinoplastie en Iran dans le cadre du tournage d'une émission de télé-réalité, Ciganović a développé un priapisme, une affection médicale rare affectant la circulation sanguine. Ce problème n'était pas dû à l'opération elle-même, mais à une réaction à l'anesthésie et aux médicaments administrés pendant l'intervention. Le priapisme est rare, mais lorsqu'il survient, il peut entraîner des lésions tissulaires permanentes s'il n'est pas traité rapidement. Neven a par la suite confié avoir subi plusieurs interventions pour résoudre le problème, tandis que les caméras continuaient de suivre son parcours pour le documentaire Superstar Machine. Avant cet incident, Ciganović était connu pour son apparence soignée, notamment grâce à des injections d'acide hyaluronique, de botox et une précédente rhinoplastie. Cette complication inhabituelle a fait la une des journaux du monde entier, transformant une intervention esthétique de routine en un avertissement pour tous. Il parle désormais ouvertement de son expérience, rappelant aux téléspectateurs que même les interventions esthétiques comportent des risques, parfois surprenants. Numéro 9. Zhu Chuna, plus connue sous le pseudonyme de Jotuna, est l'une des influenceuses chinoises les plus extrêmes en matière de chirurgie esthétique. Née en 2001, elle a commencé à modifier son apparence dès le début de son adolescence, subissant ses premières interventions à 13 ans. Contrairement à de nombreuses influenceuses qui dissimulent leurs opérations, Zhu a quasiment tout documenté ouvertement, affirmant dans des interviews avoir subi plus de 100 interventions esthétiques avant même d'avoir 20 ans. Ces interventions comprennent de multiples blépharoplasties, chirurgie des paupières, plusieurs rhinoplasties, un remodelage de la mâchoire, une bichectomie, une génioplastie, un lifting des lèvres, une augmentation mammaire, des injections d'acide hyaluronique, du botox et des traitements d'éclaircissement de la peau. Ces interventions sont très populaires sur les marchés de la beauté en Asie de l'Est. Zhu affirme avoir subi 3 opérations en une seule semaine et se décrit souvent comme n'ayant jamais fini. Ce qui rend Zhu Chuna particulièrement remarquable, c'est sa franchise et son refus de présenter la chirurgie esthétique comme un dernier recours ou une décision de santé mûrement réfléchie. Au contraire, elle parle de ses opérations comme d'autres influenceuses parlent de leurs achats de vêtements. Dans une interview de 2021, elle a déclaré ne plus se souvenir de son visage d'origine et a décrit un sentiment de dépendance, expliquant que la chirurgie était devenue son moyen de rester sous les feux des projecteurs. Depuis, les autorités chinoises ont durci leur réglementation sur la publicité en matière de chirurgie esthétique, notamment parce que des influenceuses comme Zhu ont contribué à banaliser des interventions extrêmes auprès des plus jeunes. Plusieurs de ces publications ont été supprimées pour avoir encouragé ce que les autorités qualifient d'addiction à la beauté médicale. Numéro 8. Jackie Stallone, née en 1921, a mené une vie hollywoodienne où elle était tour à tour coach sportive, astrologue, promotrice de catch féminin et mère de Sylvester Stallone. Selon des chirurgiens et des biographes, Jackie a commencé ses interventions esthétiques à la fin des années 80 avec des liftings classiques du visage et des sourcils, alors courants à Hollywood. Entre 60 et 70 ans, elle s'est tournée vers les injections de comblement, une pratique courante à l'époque, notamment les produits à base de collagène, de silicone et plus tard, les injections de graisse. Nombre de ces produits étaient connus pour provoquer des irrégularités, des déplacements ou un durcissement sous la peau. Ses lèvres, qui paraissaient excessivement gonflées au début des années 2000, sont devenues son trait le plus documenté. Les chirurgiens ayant étudié ces photos pensent qu'elle a subi plusieurs injections périorales, probablement avec un mélange de produits à base de collagène et de silicone, connus pour leur déformation à long terme. Dans une interview accordée à l'émission The Howard Stern Show en 2005, Jackie a admis son insatisfaction quant aux résultats, qualifiant certaines interventions d'erreurs et affirmant avoir été induite en erreur par des praticiens trop sûrs d'eux qui préconisaient de nouveaux traitements avant même que leur innocuité ne soit établie. Elle a également regretté la permanence des anciens produits de comblement qui ne pouvaient être dissous comme le font souvent les produits de comblement modernes à base d'acide hyaluronique. Numéro 7.
Peu de personnes sont aussi associées à la chirurgie esthétique radicale que Jocelyn Wildenstein, une mondaine new-yorkaise dont les traits transformés lui ont valu le surnom de Catwoman dans la presse à scandale. Née en 40 en Suisse, elle a intégré la haute société new-yorkaise après son mariage avec le milliardaire marchand d'art Alec Wildenstein en 1978. Cette union l'a plongée dans un monde de luxe, de pression sociale et d'attention constante. La transformation de Jocelyn a commencé progressivement dans les années 80, apparemment inspirée par la passion de son mari pour les grands félins tels que les lynx, les tigres et les servals, dont le couple possédait plusieurs animaux dans sa propriété. Au fil du temps, ses interventions sont devenues plus visibles. Au début des années 90, elle avait subi une série de liftings du visage, du tiers moyen du visage et des sourcils, ainsi que des cantopexies, chirurgie visant à relever les yeux, d'importantes injections de graisse et une forte augmentation des pommettes. Chirurgiens et analystes pensent qu'elle a également eu recours à des injections de silicone ou d'acide hyaluronique de première génération, plus permanentes et plus difficiles à corriger. Son procès de divorce en 99 a fait grand bruit dans les médias et son apparence déjà différente a été autant commentée que les infidélités de son mari et leur bataille juridique. Durant cette période, Wildenstein a nié toute obsession pour la chirurgie esthétique, affirmant qu'elle vieillissait à sa façon et que son visage était son choix. Dans les années 2000, ses yeux liftés, ses pommettes saillantes et sa peau tendue étaient devenus des icônes de la culture populaire. Numéro 6. La relation de Cardi B avec la chirurgie esthétique est différente de celle de la plupart des célébrités. Au lieu de nier y avoir eu recours, elle parle ouvertement des risques, de la douleur et des problèmes à long terme causés par des choix faits au début de sa carrière. Née Belcalis Almanzar en 92, Cardi a débuté dans le monde du spectacle comme danseuse à la fin de son adolescence. Durant cette période, avant d'accéder à la célébrité, elle a subi l'une de ses interventions les plus controversées. Vers 2014, alors qu'elle avait 21 ans, Cardi B s'est rendue dans un institut clandestin, sans licence, situé dans le sous-sol d'un appartement du Queens, pour se faire injecter illégalement des biopolymères dans les fesses. Ces injections étaient composées de matériaux industriels tels que du silicone ou de l'hydrogel, destinés à des usages non médicaux. Cardi a décrit l'expérience comme terrifiante, sans anesthésie, avec une douleur intense et une personne qui lui injectait des produits dont le nom était déjà associé à des scandales. Alors que Cardi accédait à la célébrité mondiale entre 2017 et 2018, les complications liées à ces injections sont devenues plus difficiles à gérer. En 2022, elle a révélé avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer la majeure partie des biopolymères, mettant en garde ses fans. Ne faites pas la même chose, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Retirer des biopolymères est une opération très complexe. Ils peuvent durcir, se déplacer dans l'organisme, provoquer des infections, déclencher des réactions immunitaires ou causer de graves lésions cutanées. Cardi a confié avoir dû attendre des mois pour que l'œdème se résorbe et a expliqué que les médecins avaient d'abord refusé de la prendre en charge, jugeant l'opération trop risquée. Numéro 5. Contrairement à de nombreuses célébrités qui optent pour la chirurgie esthétique par simple goût, les interventions de Mickey Rourke sont dues à de graves blessures au visage subies lors de sa reconversion en boxeur professionnel à la quarantaine. Au début des années 90, Rourke abandonne le cinéma pour monter sur le ring, participant à plusieurs combats officiels et non officiels qui lui laissaient des fractures aux pommettes, des lésions osseuses faciales, une cloison nasale fracturée et de multiples coupures. Au milieu des années 90, il a besoin de chirurgie reconstructive pour pouvoir simplement fonctionner normalement. Entre 1994 et 2000, il subit plusieurs opérations pour réparer son nez, la structure de ses joues et sa mâchoire. Rourke a déclaré plus tard que certains chirurgiens en qui il avait confiance lui avaient fait plus de mal que de bien. Il a parlé ouvertement de son nez reconstruit à l'aide de cartilage de son oreille et a même eu besoin d'une greffe de peau à un moment donné. Au début des années 2000, Rourke a cherché à recourir à d'autres interventions correctives pour réparer les dommages causés par les opérations précédentes. Celles-ci comprenaient une reconstruction nasale, une correction de cicatrices et un lifting facial qui, ensemble, ont modifié son apparence plus qu'il ne l'avait imaginé. Lorsqu'il a fait son retour au cinéma dans Sin City en 2005 et The Wrestler en 2008, le public a été surpris par la transformation radicale de ses traits. Numéro 4. Jessica Alves, autrefois surnommée le Ken humain, a connu l'une des transformations esthétiques les plus radicales de la culture populaire. Née en 83 au Brésil, Jessica a commencé à modifier son apparence au début de la vingtaine. Se présentant alors sous le nom de Rodrigo Alves, elle a opté pour des interventions chirurgicales visant à créer une silhouette masculine exagérée, avec des abdominaux sculptés, un visage aux traits fins et une structure osseuse définie.
Entre 2004 et 2018, Alves a subi une longue liste d'opérations, dont de multiples rhinoplasties, plus de 11, dont une qui a endommagé sa structure nasale, ainsi que des implants pectoraux, des implants de bras, un remodelage des jambes, une chirurgie de la mâchoire, une génioplastie, une liposuction, des greffes de cheveux, des implants abdominaux et des traitements pour raffermir la peau. Elle a admis avoir dépensé plus de 750 000 $ durant cette période. Alors que les médias se concentraient sur le spectacle, Jessica a déclaré que ses interventions étaient des tentatives pour harmoniser son corps avec son identité profonde, des sentiments qu'elle avait refoulés. En janvier 2020, elle a fait son coming out transgenre et a rapidement subi des interventions chirurgicales d'affirmation de genre, notamment une féminisation du visage, une augmentation mammaire, une chirurgie des cordes vocales et un remodelage corporel pour obtenir des proportions féminines. Sa transformation n'a pas été sans risques médicaux. Une de ses interventions au nez a provoqué de graves lésions tissulaires, l'empêchant de respirer normalement. En 2016, elle a failli perdre son nez à cause de complications au niveau des voies nasales et a dû subir une reconstruction en urgence. Numéro 3. Sharon Osbourne n'a jamais caché son recours fréquent à la chirurgie esthétique, mais son lifting de 2021 a marqué un tournant dans sa vie. Née en 1952, Sharon a fait ses débuts sous les feux des projecteurs dans les années 80 en tant que manager d'Ozzy Osbourne avant de devenir une personnalité de la télévision grâce aux émissions The Osbournes et The Talk. Au fil des décennies, elle a ouvertement subi des liftings du visage, du cou et des paupières, des abdominoplasties, des liposuctions, des injections de comblement et des augmentations mammaires, allant même jusqu'à plaisanter sur ses interventions à l'écran. Tout a basculé en octobre 2021 lorsqu'elle a subi ce qu'elle a qualifié du pire lifting de sa vie. L'intervention, réalisée par un chirurgien réputé, a laissé son visage asymétrique, tiré et étrangement déformé. Sharon a raconté plus tard qu'au moment du retrait des pansements, elle a été choquée de constater qu'un de ses yeux était plus haut que l'autre et que les traits de sa bouche étaient fortement tirés, modifiant son expression. Elle a même confié qu'Ozzy lui avait dit qu'elle ressemblait à un cyclope. Elle a passé 5 à 6 semaines en convalescence et a ensuite subi des retouches. Bien que Sharon ait longtemps eu recours à la chirurgie esthétique, cette expérience a été tellement bouleversante qu'elle a déclaré publiquement en 2022 puis en 2023 qu'elle en avait fini pour toujours avec la chirurgie esthétique. Numéro 2. La top modèle Linda Evangelista, icône des années 90, s'est retirée de la vie publique pendant 5 ans, une absence qui a fait grand bruit suite à un traitement esthétique. Entre 2015 et 2016, Evangelista a eu recours à la cryolipolyse, une technique non chirurgicale de cryolipolyse présentée comme une alternative sûre à la liposuction. Au lieu d'affiner sa silhouette, le traitement a provoqué un effet secondaire rare, l'hyperplasie adipeuse paradoxale, HAP. L'HAP entraîne la croissance des cellules graisseuses traitées qui se transforment en amas fermes et résistants. Cette affection touche entre 0,005% et 0,83% des patients, selon l'appareil utilisé et les études. Dans le cas de Linda, l'HAP s'est développé au niveau du menton, des cuisses, des flancs et de l'abdomen. L'année suivante, ces zones ont continué à s'étendre, modifiant sa silhouette et l'empêchant de travailler. Evangelista a eu recours à des interventions chirurgicales correctives, dont 2 liposuctions complètes, mais son hypertrophie adipeuse post-opératoire HAPO est réapparue car les cellules graisseuses affectées par le cool sculpting étaient devenues difficiles à éliminer. Elle a déclaré par la suite se sentir méconnaissable et avoir sombré dans la dépression et l'isolement. En 2021, après des années d'absence, Evangelista a annoncé qu'elle poursuivait Zeltic Aesthetics, la société à l'origine du cool sculpting. Elle affirme que l'entreprise avait omis d'informer ses patients des risques. En 2022, l'affaire s'est réglée à l'amiable et Evangelista est revenue sur le devant de la scène avec un message clair: les interventions esthétiques, en particulier les traitements non invasifs présentés comme des solutions miracles, comportent des risques. Numéro 1. L'actrice Joan Van Ark est surtout connue pour son rôle de Valen Ewing dans la série Côte Ouest, Knots Landing. Née en 1943, Joan Van Ark a passé des décennies dans le monde du spectacle, un univers où les actrices de plus de 40 ans subissent souvent la pression de conserver une apparence jeune. Joan n'a jamais divulgué la liste complète de ses interventions, mais les spécialistes qui étudient ses photos suggèrent qu'elle a probablement eu recours à plusieurs liftings, une blépharoplastie, une augmentation des lèvres, des injections de botox et d'acide hyaluronique dans les joues. Les discussions publiques se sont intensifiées entre 2007 et 2012, période durant laquelle des photos la montraient avec une peau très tendue, des lèvres plus pulpeuses et un front très lisse, des caractéristiques souvent associées à des interventions chirurgicales de lifting et à des injections d'acide hyaluronique plus anciennes. Sa transformation a alimenté les tabloïds du monde entier, notamment en raison d'un résultat parfois inégal.
Lors de certains événements, sa peau paraissait excessivement tendue, tandis que d'autres photos révélaient des signes de gonflement ou d'asymétrie. Les internautes ont remarqué des changements de texture de la peau que certains chirurgiens ont attribués à des peelings chimiques ou à des traitements laser trop fréquents ou trop intenses. Malgré cette attention médiatique, Joan van Ark est restée très discrète sur ses choix esthétiques. Elle continue de travailler au théâtre et au cinéma et a témoigné de la difficulté de vieillir à Hollywood, surtout pour les femmes dont la carrière s'est construite à une époque où les critères de beauté étaient très stricts. Son histoire est souvent évoquée dans les débats sur la pression de l'industrie, les interventions de chirurgie esthétique pratiquées au début des années 2000 et les effets à long terme des interventions répétées au fil des ans. Seriez-vous prêt à envisager la chirurgie plastique et si oui, où ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.